Isaac Newton, Srinivasa Ramanujan, Judith Polgar, Stephen Hawking. Tous ces noms ont un point en commun: l'intelligence. Ces personnes ont contribué à des travaux qui ont changé la vie et l'influence de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Elles représentent les idéaux les plus élevés de l'intelligence humaine, que certains s'efforcent de devenir. Cependant, ce n'est pas parce que tu n'as pas prouvé le dernier théorème de Fermat ou que tu n'as pas apporté une contribution exceptionnelle aux sciences ou aux arts que tu ne possèdes pas d'intelligence. Qu'il s'agisse de gribouiller tout le temps ou de rester curieux du monde, certaines habitudes ou tendances peuvent s'avérer être un signe de grande intelligence. Alors, sans plus attendre, on te présente 8 choses que font les personnes très intelligentes. Numéro 1. Tu es capable de t'adapter. Es-tu capable de t'adapter facilement à des environnements différents? L'intelligence ne se définit pas seulement par la capacité à rassembler un grand nombre d'informations ou par la mémorisation répétée ou la régurgitation, mais aussi par la capacité à s'adapter avec succès au changement de l'environnement. En effet, elle fait appel à de nombreux processus cognitifs, tels que la perception, l'apprentissage, la mémoire et la résolution de problèmes. Par conséquent, être capable d'utiliser rapidement et efficacement les informations disponibles à ton avantage est un signe d'intelligence élevée. Numéro 2. Tu remets tout en question. Profites-tu de toutes les occasions qui se présentent à toi pour en apprendre davantage sur le monde? Les personnes très intelligentes et curieuses considèrent chaque instant comme une occasion d'apprendre. Selon un article de Harvard University, le QC, ou quotient de curiosité, tout comme le QE et le QI, détermine la capacité à gérer la complexité et la surcharge d'informations. Cela explique pourquoi de nombreux responsables du recrutement recherchent des candidats qui semblent curieux et consciencieux, car les personnes qui font preuve d'une curiosité innée sont plus motivées pour chercher des réponses et en apprendre davantage. Cela signifie également que ces personnes accumulent plus de connaissances tout au long de leur vie que celles qui ne se fient qu'à leur intelligence. Numéro 3. Tu comprends que tu ne sais pas tout. Es-tu capable d'identifier tes forces et tes faiblesses? Les personnes intelligentes sont souvent perçues comme étant trop sûres d'elles, mais les personnes vraiment intelligentes savent qu'elles ne savent pas tout. Le fait d'admettre que tu ne sais pas tout témoigne d'un niveau élevé de conscience de soi, ainsi que de métacognition. Les personnes très intelligentes sont capables d'identifier leurs forces et leurs faiblesses et se sentent encouragées à en apprendre davantage. Numéro 4. Tu cherches à apprendre. Es-tu toujours à la recherche d'informations? La corrélation entre l'apprentissage et l'intelligence s'explique par la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se restructurer. Lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau, le cerveau crée des voies électrochimiques pour accéder à l'information. Cependant, la clé est la répétition. La répétition de l'information peut renforcer les voies créées par les neurones. Plus on crée de voies, plus l'intelligence devient fluide. Numéro 5. Tu t'ennuies. Est-ce que tu t'ennuies souvent? L'ennui est dû au fait que tu es enthousiaste à l'idée d'évoluer dans un nouvel environnement, mais que tu es confronté à des obstacles qui t'empêchent de t'y engager. Si l'ennui est frustrant, il est en fait nécessaire à la créativité et à l'intelligence. Une étude de 2019, publiée dans l'Academy of Management, a révélé que les participants à qui l'on demande d'effectuer une tâche banale obtiennent de meilleurs résultats dans la section créative ultérieure de l'étude que ceux à qui l'on demande de créer une histoire complexe expliquant pourquoi ils se sentent concernés par un événement. Numéro 6. Tu gribouilles. Cela t'est-il déjà arrivé? Tu es dans une réunion ou un cours qui dure depuis des heures. Et malgré l'ennui que tu ressens, tu as commencé à prendre des notes. Mais à mi-chemin, ta page est couverte de gribouillis. Les gribouillis sont la façon dont ton cerveau essaie de rester concentré et de traiter l'information. Les scientifiques ont examiné le cerveau des gribouilleurs et ont constaté une activité dans le cortex préfrontal qui est impliqué dans la pensée analytique, la mémoire, la résolution de problèmes et la logique. Une étude menée par Jackie Andrade à l'université de Plymouth, au Royaume-Uni, a contrôlé les niveaux d'engagement et de mémoire des participants au cours d'un appel téléphonique fictif et a révélé que ceux qui gribouillaient retenaient 29% d'informations en plus que ceux qui ne gribouillaient pas. Numéro 7. L'auto-examen et la réflexion. As-tu tendance à réfléchir à tes décisions et à tes actions? Lorsque nous pensons à l'intelligence, nous pensons souvent à l'intellect basé sur la connaissance. Cependant, l'intelligence comporte de nombreux aspects. L'un de ces aspects est l'intelligence émotionnelle, ou QE.
Les personnes ayant un QI élevé sont généralement conscientes d'elles-mêmes et introspectives. Elles ont une idée claire de leur identité, de leurs émotions, de leurs besoins et de leurs désirs. Par conséquent, elles sont plus susceptibles d'établir des relations significatives et d'atteindre leurs objectifs. Et numéro 8, l'ouverture d'esprit. Es-tu ouvert à d'autres opportunités? Aimes-tu apprendre de nouvelles choses? Diverses études ont examiné la corrélation entre l'ouverture d'esprit et l'intelligence et ont découvert que le degré d'ouverture d'esprit peut en fait affecter l'intelligence fluide. L'ouverture d'esprit est donc un signe d'adaptabilité et de flexibilité cognitive, ce qui permet de rester curieux et prêt à apprendre. N'oublie pas que l'intelligence ne se mesure pas facilement et qu'elle n'est pas figée. Alors, continue à apprendre et à te surprendre. Fais-nous savoir si tu as fait l'une ou l'autre des choses que nous avons énumérées dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que l'on publie une nouvelle vidéo. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.